Sur le millésime 2020, des journées à 35 degrés, on en a vu quand même plus d'une. Les vignes sont bloquées, ne supportent plus ces gros stress, ces grosses chaleurs. Et tous les ans, on frôle la catastrophe. Virginie Bigonneau, Jérôme Sauvette, Jean-Martin Dutour, 3 générations de vignerons, des départements et des terroirs différents, et pourtant les mêmes constats. L'évolution climatique a bouleversé leur façon de travailler, de vinifier, de stocker. C'est un bon résumé, quoi. C'est des jolis raisins, très sucrés, bien jaunes, bien dorés. Et puis de l'autre côté de la grappe, face au soleil, ces raisins qui ont souffert, qui sont échaudés. Il y a des impacts sur le rendement. En l'espace de 7-8 ans, on a gelé 4 fois. 2016, 2017, 2 années consécutives avec des pertes de 70% de récolte. Quand il pleut, c'est 100 mm. Quand il fait sec, c'est pendant 4 mois, il n'y a pas une goutte d'eau. C'est des épisodes qui existaient, hein, sauf qu'ils sont plus fréquents et plus violents dans leur amplitude. Dans les vignes, comment faire face à ces phénomènes climatiques aléatoires? Montoux-sur-Cher, 19 hectares convertis en bio il y a 20 ans. L'évolution du cycle de la vigne a modifié les habitudes de travail de Jérôme, 61 ans, et de sa fille, bientôt aux commandes du domaine familial. On a un cycle végétatif qui démarre beaucoup plus tôt et des débourrements de vignes beaucoup plus précoces. Avant, on avait jusqu'à fin juillet pour travailler la vigne. Ce qu'on faisait en 3 mois, il faut le faire en 2 mois. Aujourd'hui, on est obligé de prendre des saisonniers dans la période végétative pour arriver à faire face à cette pousse de la vigne qui est très rapide. Reuilly ainsi chez Virginie, 18 hectares de vignes. Les vendanges ont démarré fin août, 3 semaines plus tôt qu'il y a 15 ans. Sur le millésime 2020, des journées à 35 degrés, on essaie de vendanger le matin de bonne heure pour essayer justement de rentrer des jus maximum 25 degrés, pas plus, quoi. Méthode encore plus radicale pour limiter l'impact des grosses chaleurs chez Baudry-Dutour à Chinon. Sur les 130 hectares et 4 propriétés du domaine, désormais, les vendanges mécaniques se font la nuit. On a complètement changé de manière de travailler. C'est juste hors de question de vendanger à la machine par 35 degrés. Donc on vendange la nuit pour avoir des températures les plus fraîches possibles. On a toujours plus de risques dans des vendanges chaudes et riches de développement éventuellement bactérien. Donc c'est beaucoup d'attention. Surtout que nous, ici, on fait des vinifications naturelles. Quand il fait 35 degrés dehors, c'est beaucoup plus compliqué de fabriquer du froid ou de tenir les jus de raisin ou les raisins frais. En fait, le raisin, au-dessus de 15 degrés, il s'oxyde plus vite, les réactions enzymatiques sont plus rapides. Il y a 20 ans, ce problème-là n'existait pas. Donc on est à 1100, donc ça équivaut à 14 degrés d'alcool potentiel. On fermente à 18 degrés les blancs pour conserver les arômes, les rouges, on les emmène jusqu'à 27-28 degrés pour stabiliser la couleur. Il y a 40 ans, quand ça avait un potentiel de 10, 10,5, on était bien content. Là aujourd'hui, on est toujours dans une moyenne de plutôt 13 degrés, voire 14, voire 15 degrés. Donc des fermentations qui sont un petit peu plus longues parce qu'il y a beaucoup plus de sucre à manger et nos levures, elles ont un petit peu de mal à digérer tout ce sucre. On va vérifier s'il reste du sucre. On a des vins plus gras, plus volumineux, des pH un peu hauts, des acidités trop basses, notamment sur les blancs. Ce qui est plutôt positif, c'est qu'on arrive à avoir des belles maturités et souvent des états sanitaires très corrects. Après, au niveau des équilibres, de la fraîcheur des vins et de l'alcool, là c'est plus une galère, ouais. Ah bah ça c'est vraiment le beau côté. Aujourd'hui on a un état sanitaire sur les raisins qui est vraiment parfait. C'est tout bonus pour faire un très bon vin. Là on observe ces baies très concentrées et qui donnent un goût particulier au vin. C'est très intéressant. C'est très confit, c'est de la confiture quand c'est comme ça. Et là pour faire des vins de qualité c'est top, quoi. On a quasiment le climat du Midi, donc on a cet anin soyeux, on a cette qualité surtout sur les rouges. Et donc l'opportunité pour nous d'avoir du Cabernet Franc mûr beaucoup plus souvent. Ça nous permet d'envisager les 10 prochaines années avec sérénité et plus de maturité, plus de qualité dans nos vins. Des vins plus aboutis, plus proches de l'optimal. On a des vins qui sont moins acides, qui sont prêts plus vite et ça va aussi dans le sens du client. Si la courbe continue,
nous aussi, on deviendra un peu trop chaud par rapport à notre cépage. C'est très difficile d'adapter un vignoble et on le plante pour 50 ans. Donc déjà, les vignes qu'on plante aujourd'hui, c'est pour 2070. Sur les blancs, ça peut devenir problématique si ça dure parce que le Sauvignon est un cépage qui a besoin un petit peu de fraîcheur là, au moment de sa maturité. Et là, on a toujours des coups de chaud qui viennent brûler un peu les arômes. Nos cépages sont adaptés à notre région, mais est-ce qu'ils seront encore demain? Donc ça demande éventuellement des réflexions sur d'autres cépages. C'est vrai que ça pose question sur la façon de conduire nos vignobles. On va obliger nos racines, le fait de travailler les sols, à aller beaucoup plus profondément, chercher cette humidité qui est toujours en sous-sol. Hein. Et aujourd'hui, on est en train de se poser la question si on ne va pas faire des petites ombrelles avec nos bourgeons, un effet parasol pour éviter ces coups de soleil. C'est intellectuellement excitant, c'est économiquement très compliqué. Quels investissements techniques, quels investissements commerciaux, quel marketing, personne ne peut nous dire quelle est la voie. Et à chaque millésime, on a un paramètre qu'on n'avait pas forcément connu avant et pour lequel on doit travailler, réfléchir et puis s'adapter, puis trouver des solutions immédiates. On est capable de s'adapter à beaucoup de choses, mais la vraie difficulté, c'est de s'y adapter en 10 ans. Et il faut s'entourer de techniciens, de chercheurs pour réfléchir à l'évolution et puis voir comment on peut améliorer les choses et puis être capable de s'adapter dans 20 ou 30 ans. Surtout, on peut bénéficier des techniques développées par nos pairs dans d'autres régions plus chaudes. Ce qu'il faut, c'est être relativement en alerte de ce qui se fait, de ce qui se passe, pour pouvoir réagir, rebondir et progresser vers une ou des solutions. C'est un challenge aussi hein, de s'adapter et c'est ce qui rend le côté passionnant du métier.